Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Frogginist. Et oui, vous ne vous êtes pas trompé, juste petit fond nouveau. Et oui, je me suis dit que tout le temps voir la même chose, bah faut que ça change, hein, mais toujours dans le même esprit évidemment. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray, de CD et de tutti quanti, vous connaissez. Aujourd'hui, un nouvel arrivage de René Château, encore une fois. Et oui, j'ai eu de la chance, encore une fois sur un stand, annoncé à 1€ pièce. J'ai fait un gros lot pour 25€. J'ai pas eu que du René Château, mais on va voir ça ensemble. On va d'ailleurs commencer par ce qui n'est pas du René Château. Donc c'est parti. Donc du coup, on commence avec la trilogie des Fantomas. Voilà, donc Fantomas contre Scotland Yard et Fantomas se déchaîne. Je ne les avais pas, donc c'est une très bonne rentrée. Je suis assez content de les rentrer. En plus, les jaquettes sont, je trouve, plutôt cool. Donc on verra pour faire un upgrade par la suite. Donc voilà. Ensuite, un petit John Wayne. Il s'agit de La Piste des Géants de Raoul Walsh. Alors moi, John Wayne, j'aime beaucoup. J'en ai vu que très peu, mais alors le peu que j'ai vu, j'adore. Donc je prends. Je prends parce que comme les René Château, hein, de toute façon, ce sont des films de l'histoire, donc j'adore. Ensuite, pas mal de Belmondo. Je regrette de ne pas avoir pris tout le lot, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai pas pris tous les DVD, parce qu'il y avait beaucoup de cinéma ancien, mais je vous expliquerai ensuite. Donc là, on a la Ciociara, avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, donc pareil, c'est du noir et blanc, c'est les débuts de Belmondo. On a ici l'homme de Rio, bien plus connu. Enfin, je dis ça, mais après, la Ciociara, je l'ai jamais entendu. Mais c'est peut-être aussi connu que l'homme de Rio. Nous avons ensuite Les Grandes Gueules, avec Lino Ventura et Bourvil. Donc on est dans la même rengaine, hein, entre guillemets. On est sur du mono. Hop. Très content pour celui-ci parce que celui-ci me parle mieux. Il s'agit de Tombstone avec Kurt Russell et Val Kilmer. Donc pareil, hein, au décès de l'acteur de Val Kilmer, mon père m'en avait parlé de celui-ci. On revient avec Itinéraire d'un enfant gâté. Donc filmé par Lelouch. Est-ce que c'est Claude? Avec Belmondo et Anconina. Anconina, ça me dit quelque chose, mais juste de nom, quoi. Enfin, juste de tête. Donc voilà. Tac. Donc c'est bien Claude Lelouch. Et enfin, le dernier qui n'est pas en René Château, il s'agit de La Mer à boire. Avec Gina Lollobrigida, Jean-Paul Belmondo, Odoardo Spadaro. Non, franchement, ça donne envie, quoi. À savoir que les René Château que je vous ai déjà présentés la dernière fois, j'en ai vu une dizaine. Et j'adore. Franchement, j'adore. Je passe vraiment de bons moments. Malgré tout, mon œil reste captivé, donc j'aime beaucoup. Allez, on va commencer au René Château. J'en avais une petite trentaine, avec quelques doubles qui sont déjà partis, donc je pourrais pas vous les présenter. Et je me souviens plus desquels. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, dès que je vois du René Château, maintenant je les prends, parce que je ne fais pas de liste. Parce que sur Brocante, sortir sa liste, etc., c'est déjà assez chronophage comme ça. Donc voilà, je prends tout et puis après je verrai. Donc c'est parti, on commence avec Louis de Funès, Les Tortillards. Bon voilà, moi je vois du Louis de Funès. Franchement, c'est des films que je ne connaissais pas, puisque ce ne sont pas ceux qui ont été le plus mis en valeur de cet acteur, donc je fonce. On continue avec Dans l'eau qui fait des bulles. Mais franchement, je ne le dirai jamais assez, mais quand on voit la gueule des affiches, enfin c'est vraiment quelque chose, hein. René Château a vraiment fait le boulot sur cette édition, et c'est pour ça que je ne me lasserai jamais d'en ramasser. Hein. Je sais pas combien il y en a exactement, il me semble que j'avais vu la dernière fois qu'il y en avait à peu près 500. Je sais pas si les 500 ont été tirés en DVD, enfin bref. Ici, L'ennemi public numéro 1 avec Fernandel. Tac, regardez-moi ça. Un drôle de caïd avec pareil Louis de Funès. Il y a beaucoup de dialogues de Michel Audiard.
peut voir avec une petite moustache. On va slalomer, hein, encore en Fernandel. Meurtre, qui m'a été recommandé par l'ami Sydney, de la chaîne des geekeries de Sydney. Donc ça sera sans doute le premier que je regarderai de cette longue liste que j'ai rentrée. Papa, maman, ma femme et moi. Robert Lamoureux avec Louis de Funès. On peut le voir ici. Je vous dis pas les dates depuis tout à l'heure, donc je vais me rectifier. Papa, maman, la bonne et moi. Donc sans doute une suite. Ici on est sur du 54, 1954. À pied, à cheval et en voiture. Donc là, Noël, Sophie Daumier, donc petite dédicace à toi Noël Valo du coup, qui commente assez souvent les vidéos. Je ne connais pas d'autres acteurs, et c'est de 57 celui-ci. Un petit peu de Romy Schneider. Mademoiselle Ange, donc on voit Jean-Paul Belmondo. Jean Tissier, qui est assez récurrent dans les René Château, mais que je ne connais pas. Tac. On retourne sur du Fernandel avec le mouton à 5 pattes. Et là on est sur du 1954. Gabin et Fernandel, la Gingras. Ici on peut voir... non, pas d'autres acteurs que je connais. Ici on est sur les 1964. Un petit peu plus récent. Nous irons à Deauville avec Louis de Funès. Michel Serrault, Claude Brasseur. Claude Brasseur, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui jouait dans Camping. Qui est décédé il n'y a pas longtemps, hein, je dirais 2023-2024 peut-être. Ici Gabin et Bourvil avec Les Misérables. Alors ça je trouve ça dommage, c'est la deuxième époque, donc sans doute la deuxième partie, je n'ai pas la première. Bon, je pense que ça se trouvera, hein. Mais je sais pas si ça fait partie d'un petit coffret, vous savez, comme on avait déjà vu au préalable, comme Sissi, comme... Enfin, voilà, si c'est un coffret comme Napoléon ou autre. On a ensuite L'homme à l'imperméable, avec Fernandel, 1957. Et vous voyez, Fernandel, il a vraiment toujours une bonne tête, quoi. C'est vraiment quelque chose, cet acteur. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le boulanger de Valorgue, avec Fernandel, encore et toujours. Et vous voyez, moi, je connaissais de nom, entre guillemets, hein, je connaissais quelques films de Fernandel, de Louis de Funès. Mais tout ce côté un peu... de l'époque des 1950, etc., on voit que c'était 3 films par an de temps en temps que ces acteurs faisaient. Et pour autant, ça reste des films qui se regardent vraiment très bien. Coiffeur pour dame, pardon, avec Fernandel encore. Et 1952. Casimir, avec Fernandel, toujours. Alors rien à voir avec le jardin des enfants, aux enfants. Je pense, 1950. Bébé à gogo de Louis de Funès et avec Jean Carmé. Et Raymond Souplex, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas. 125 rue Montmartre, Lino Ventura. Avec 1905, enfin on est de 1959. Donc pareil, on se rapproche. Honoré de Marseille avec Fernandel et on est en 1957. Vous voyez, c'est tous des films qui durent pas si longtemps que ça. Là, on est sur du 1h15. Tout à l'heure, j'avais vu 1h10. Donc ça se regarde vraiment bien. Ici, Sois belle et tais-toi. Avec Henri Vidal, Mylène de Mongeau, Darry Cole. On voit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Oh là là, le casting. À l'époque, celui-là a dû quand même pas mal faire aller les jeunes femmes. Hein, parce que quand on voit Belmondo et Delon dans le même film,
Ça a dû se ruer en 1958. Au cinéma Biarritz, Richelieu et Gaumont-Palace. Ouais, donc je pense que ça a quand même fait pas mal parler ce film à l'époque. On a ensuite Le Capitaine, Jean-Marie, avec Bourvil. Ah, ici on a de la couleur, 1960. 100 francs par seconde. Ici on a personne, Jean-Jacques Vital, Jeannette Batti, non, là pas grand monde. Ah si, avec la participation de Bourvil et de Ray Ventura. Et on est en 1953 pour celui-ci. Le couturier de ces dames avec Fernandel. Et on est en 1956 pour celui-ci. Si Versailles m'était compté, voilà, Sacha Guitry, Sacha Guitry qui à cette époque-là faisait de très bons films. Et là, un bon gros casting ici, vous voyez, on dirait les affiches romaines, enfin pas les affiches romaines, mais les stèles romaines. Et là par contre, il y a beaucoup de monde, il y a Edith Piaf, il y a Tino Rossi, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de noms connus. On a L'armoire volante avec Fernandel, qui nous vient des années 1948. Ensuite, on a La chasse à l'homme, avec Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Marie Laforêt. Ça, c'est des films, des noms qui parlent. Et on est en 1964. Allez, les deux derniers. On a ici Calais-Roussel. Franchement, cette affiche, moi personnellement, je vais pas vous mentir, il y a pas longtemps, vous l'avez vu la vidéo, j'ai justement aménagé mon vidéoclub entre guillemets, ma pièce cinéma, et j'ai trié du coup tous mes René Château, et j'avoue que j'ai passé du temps à juste prendre du plaisir à regarder, à tout lire, enfin, en fait c'est vraiment le souci du détail quoi, c'est vraiment pas généré ou quoi que ce soit, et j'adore, enfin quand j'entends générer, je dis sur ordinateur ou quoi, pas forcément de lire. Et voilà, et ce film 1954 qui a l'air d'être en couleur. Et c'est marrant les couleurs. Alors ça va être une technique assez spéciale, je ne sais pas. Et le dernier qui clôture cette vidéo, on est du coup avec Le voyage à Biarritz avec Fernandel et avec Michel Galabru aussi, qui devait être bien jeune. Et on est en 1963. Enfin bien jeune, il apparaît ici. Il est pas si jeune que ça non plus, mais c'est vrai que contrairement au film de fin de carrière forcément, que moi j'ai connu du coup, c'est différent. Et bien voilà. Alors il faut savoir que ces DVD sont en parfait état, sont complets. Et en fait, il y avait toute une collection avec 2 caissettes, il y avait à peu près 180 DVD. Et comment dire, du coup je lui demande si je vous prends les 180, combien vous me feriez le prix, parce que vraiment, il y avait toute la collection Belmondo, il y avait toute la collection de Funès, enfin moi c'est des films qui m'intéressent. Du coup je me suis dit, bon, là j'ai eu 45 DVD pour 20 €. Donc moitié prix, je me dis s'il y a moyen de négocier l'intégrale des 180 DVD pour une soixantaine d'euros, je prends quoi. Et en sachant que du coup, genre je venais de le payer pour Cello, du coup, je venais de le payer. Du coup il réfléchit un petit peu et il me fait pour 180 €, je vous fais comme ce lot là. Moi dans ma tête je me dis ah ok pas mal, moitié prix. Il fait je vous retire 20 €. Donc 160. Je fais ça serait votre dernier prix, il fait oui parce qu'après il y en a beaucoup. Donc j'ai pas trop compris. Justement il y en a beaucoup donc ça lui aurait empêché de remballer tout ça en fin de journée. Bon au final il n'a pas accepté à descendre moins. J'ai pas cherché, moi j'avais déjà ce qui m'intéressait en primo. Donc voilà. Donc j'ai eu tout ça pour 25 €, puisque je suis revenu quand même lui prendre le John Wayne, etc. après. Donc voilà. Mais au total j'en ai eu 45 DVD pour 25 €. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce vert et votre plus beau commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.